Le film commence avec un jeune homme du nom de Gao, inconscient dans une voiture accidentée au pied d'une falaise. Xing, une villageoise native, regarde la voiture de loin. Quelques instants plus tard, Gao se réveille et s'extrait de la voiture, trébuchant sur un sol pierreux. Il s'éloigne de quelques mètres à peine du lieu de l'accident avant que Xing s'approche et l'assomme avec une pierre. Le film remonte dans le temps et revient 8 heures avant l'horrible accident de voiture. Gao, chasseur de pierres précieuses, est rejoint par Xiana, sa revendeuse, et Qin, son technicien. Alors que le trio se tient sur le trottoir, Gao aperçoit un peu plus loin dans la rue 2 hommes louches dans une voiture qui le surveillent de près et réalise immédiatement qu'il s'agit de mercenaires. Gao souhaite une bonne nuit à Xiana et Qin avant de monter dans sa voiture et de repartir. Comme il s'y attendait, les hommes démarrent également et le prennent en filature. Gao accélère, provoquant une poursuite automobile acharnée qui cause l'accident. De retour dans le présent, Gao se réveille et se retrouve dans un village primitif étrange. Ici, ce sont les femmes qui dominent car elles chassent et subviennent aux besoins de leur famille, tandis que les hommes s'occupent des corvées et des enfants. Les pères sont les gardiens de la maison et préparent les repas, tandis que les mères font office de garde et de soldats, protégeant leurs maris. Le village est une zone isolée, complètement coupée du monde extérieur et ne dispose d'aucune technologie ni de connaissance d'aucun produit scientifique. Gao apprend également avec étonnement que Xing est la reine de la tribu. Au départ, Gao ne la croit pas et suppose que les villageois ne sont que des cosplayers ringards avec de superbes costumes et des décors parfaits. Il insulte Xing et le reste des femmes, ce qui agace la belle chef de tribu. Xing est furieuse de son attitude et enferme Gao dans une cage en bois en guise de punition. Plus tard, Gao se rend compte qu'il s'agit bien de vraies personnes et il décide de retourner dans la ville dès que possible. Cependant, Yun Hee, l'astrologue de la tribu, explique à Gao qu'il ne peut pas quitter le village sans la permission de Xing. Au bout de quelques heures, Gao supplie Xing de le libérer et de l'emmener à sa voiture. Xing, bien que sceptique, décide d'avoir pitié de lui et lui permet de retourner sur les lieux de l'accident. Alors que Gao fouille sa voiture à la recherche de fournitures utiles, il trouve une batte en métal dans le coffre et s'amuse à l'agiter. Il frappe Xing à la tête par accident, la faisant s'évanouir sur le sol. Gao saisit cette occasion en or de s'échapper et, équipé d'un simple sac à dos, s'enfonce dans les bois environnants. Quelques minutes plus tard, le réservoir de la voiture commence à fuir et Xing est bientôt entouré d'un cercle de flammes ardentes. Les villageois repèrent l'incendie et se précipitent sur les lieux pour l'éteindre avec des seaux d'eau. Gao entend les villageois crier depuis les bois et se sent coupable d'avoir abandonné Xing. Il revient sur ses pas en courant et se verse un seau d'eau dessus avant de pénétrer dans l'anneau de feu et d'en extraire Xing. Juste au moment où il quitte le site, la voiture explose et le duo atterrit dans un étang voisin, au grand soulagement des villageois. Gao est de retour au village et retrouve son téléphone dans son sac à dos. Il y joue une chanson qui attire l'attention de Xing. Alors qu'elle se précipite dans la pièce, Xing craint cet étrange appareil et tente de le détruire, mais Gao lui assure qu'il est inoffensif. Il lui offre ses écouteurs et le duo écoute la musique ensemble alors que Xing s'endort quelques instants plus tard. Gao porte une Xing endormie jusqu'à son lit avant de fouiller frénétiquement la pièce à la recherche d'une carte qui pourrait la mener à la ville. Gao trouve un saphir et décide d'interroger Xing à ce sujet à son réveil. Le lendemain matin, Xing lui raconte que le saphir est un cadeau de sa mère décédée et Gao, cupide, lui offre plusieurs objets comme un bol de nuit instantané, un roman et même son téléphone en échange de la pierre. Cependant, Xing refuse de se séparer de la gemme, expliquant qu'il s'agit de son bien le plus précieux. Gao est déçu, mais décide alors de voler la pierre précieuse à la place. Plus tard dans la soirée, Xing demande à Gao de la retrouver dehors à la nuit tombée pour qu'ils puissent regarder les étoiles ensemble. Gao accepte l'offre alors que Xing sourit timidement et quitte son cabanon. Le soir venu, le duo est allongé sur l'herbe et regarde le ciel étoilé. Soudain, Xing se jette sur Gao et tente de se déshabiller sans le prévenir. Il la rejette et les deux se disputent avec acharnement. Gao est choqué de découvrir que dans le village, regarder les étoiles signifie avoir une relation ensemble, raison pour laquelle Xing s'est jeté sur lui. Gao se dirige vers le village pour s'échapper avec Xing à sa poursuite. Elle est très en colère contre Gao et l'emprisonne à leur retour au village. Gao explique à Xing qu'il ne savait pas que l'expression avait un sens caché et qu'il l'a comprise au premier degré. Il affirme également que là d'où il vient, les gens expriment leurs sentiments de manière très romantique. Xing comprend enfin Gao mais le laisse tout de même passer la nuit dans la cage alors qu'elle regagne son cabanon. En ville, Xiana et Qin recherchent avec inquiétude Gao en vain. Ils inspectent la route où sa voiture a fait une embardée mais sont déçus de ne rien trouver. Qin utilise un drone pour fouiller la zone mais un champ magnétique perturbe l'appareil et bloque le moniteur de Qin. Lorsque le duo rentre chez eux, ils rencontrent Li Han, une femme d'affaires avec laquelle Gao a signé un contrat.
Le contrat oblige Gao à rencontrer Lian tous les 15 jours, sans quoi il devrait payer une amende de 60 millions. Pour l'instant, 13 jours se sont écoulés depuis sa disparition et Lian est donc venu pour le retrouver. Xiana prétend que Gao est parti faire un voyage dans les montagnes et qu'il reviendra bientôt. Lian n'est pas convaincue mais donne au duo 48 heures pour trouver Gao avant qu'elle n'agisse. De retour au village, Xing amène Gao dans les bois où elle lui avoue son amour et lui demande de l'épouser, tout en déversant un seau de sang de poulet sur lui. Apparemment, Xing a mal entendu la nuit dernière et a cru que Gao avait parlé de sang au lieu du mot neige, les deux mots ayant une prononciation similaire en chinois. Furieux et frustré, Gao s'en va, avant d'être pris au piège peu de temps après. Gao supplie désespérément Xing de le libérer du piège. Cependant, elle lui demande d'abord d'accepter sa demande en mariage et Gao, vaincu, finit par accepter. Sur le chemin du retour, Gao trouve une des hélices du drone de Qin gisant dans les buissons. En voyant cela, elle constate que ses amis le recherchent et décide de s'échapper du village au plus vite. Cette nuit-là, Gao et Xing discutent et décident de se marier le lendemain. Gao interroge Xing sur le territoire du village et apprend qu'il existe une grotte secrète dans la forêt. Il pense que la grotte est une sortie du village et complète pour s'en servir pour s'échapper. Gao apprend également que le village possède une réserve de vin et supplie Xing de l'y amener. Elle accepte et le duo se dirige vers le garde-manger central du village. À son insu, Gao jette des somnifères dans le tonneau de vin dans le but d'assommer tous les villageois lors de leur mariage. Plus tard, le couple retourne dans la chambre de Xiao où Xing lui offre son saphir comme cadeau de mariage anticipé. Gao se sent coupable mais prend quand même la pierre précieuse. Le lendemain soir, le couple célèbre le mariage et observe les traditions uniques de la tribu. Xing se met à genoux et avoue son amour pour Gao et il accepte qu'elle soit sa femme. Les villageois se mettent à chanter et jouent une chanson d'amour pour les jeunes mariés qui dansent à l'unisson. Pour terminer la fête, Gao propose de porter un toast et invite les villageois à boire du vin. Les indigènes, peu méfiants, avalent un médicament en buvant, mais Gao jette le sien lorsque personne ne le regarde. Quelques heures plus tard, les villageois s'endorment tous tandis que Gao prépare un sac et quitte le village. Il traverse les bois et finit par atteindre la grotte qui rejoint le monde extérieur. Déterminé, Gao entre dans la grotte sombre et commence son voyage vers la ville. Le lendemain matin, il atteint enfin le bout de la grotte et se hâte vers le sommet d'une montagne, le sourire aux lèvres alors qu'il aperçoit une route. À la maison de Gao, Lian arrive avec ses hommes alors que le délai de 48 heures est presque dépassé. Lian demande à Xiana et Qing où se trouve Gao, mais le duo révèle qu'ils ne savent pas où il est. En entendant cela, Lian propose à Xiana un contrat qui lui transférerait la propriété de la maison. Xiana refuse de signer le document, mais Lian ne lui laisse pas le choix. La femme d'affaires fait signe à ses hommes de prendre le duo en otage alors que Xiana est obligée de signer le contrat d'une empreinte digitale. Heureusement, Gao franchit la porte d'entrée juste à temps pour les arrêter. Qin profite de la distraction et avale le contrat signé pendant que Gao parle à Lian. Finalement, la femme d'affaires quitte la maison et promet de rester en contact. Quand elle part, Gao se lave et partage un repas avec ses amis qui lui demandent où il est allé pendant tout ce temps. Gao veut protéger les villageois du monde extérieur et évite donc avec tact les questions et ment à leurs amis. Après le repas, Gao montre le saphir que Xing lui a donné. Le duo s'émerveille devant la pierre avec incrédulité car ils n'ont pas vu de saphir de cette taille depuis des années. Enfin, Gao remet à Xiana le joyau ainsi qu'un échantillon de sol prélevé dans le village pour les analyser. Plus tard dans la journée, le trio rend visite à l'oncle de Gao, Ven, à sa maison de retraite et se déguise en clown pour divertir les personnages âgés. Ils s'amusent tous beaucoup. Ailleurs, les villageois se réveillent et fouillent frénétiquement la zone pour trouver Gao. Xing a le cœur brisé par sa disparition et comprend peu de temps après qu'il s'est enfui avec le cristal. Accablée de tristesse, elle décide de partir à sa recherche en ville. L'astrologue du village, Yoon-hee, désapprouve qu'elle aille en ville dans un premier temps, mais lorsque Xing la supplie, Yoon-hee l'emmène à l'entrée de la grotte et l'avertit de faire attention aux habitants de la ville. Lorsque Xing arrive dans la ville, elle rencontre Yi Tian, un influenceur célèbre en astrologie qui recherche une co-animatrice. Les vêtements étranges et le comportement décalé de Xing suscitent son intérêt et lui propose de la recruter dans son entreprise. Il lui demande qui est son manager, mais Xing, perplexe, se contente de lui remettre une carte que Gao a laissée derrière lui dans le village. Il y trouve un numéro et localise Gao dans une maison de retraite à proximité. À la demande de Xing, Yi l'y conduit pour aller chercher Gao. À leur arrivée à la maison de retraite, Gao aperçoit Xing de loin et court avant qu'elle ne le voie. Il se cache derrière des buissons et observe Xing alors qu'elle le cherche. Elle finit par abandonner et se dirige vers la sortie de la maison, mais fait immédiatement demi-tour lorsqu'elle entend Gao éternuer dans un buisson voisin. Gao en sort dans son costume de clown, mais Xing ne le reconnaît pas quand il s'en va en sautant. Le monde moderne semble complètement fou à Xing. Quelques instants plus tard, elle rejoint Yi dans la voiture et le duo s'éloigne de la maison.
Alors qu'ils discutent, Yi raconte à Xing que les clowns ne sont pas de vraies créatures mais de simples humains masqués. Surprise, Xing comprend que l'étrange clown qu'elle a vu était bien Gao. Elle supplie Yi de retourner à la maison de retraite, mais malheureusement, quand ils arrivent sur les lieux, Gao et ses amis sont partis depuis longtemps et Xing est déçu une fois de plus. Yi propose à Xing de la ramener chez lui, mais la chef de la tribu refuse et s'assoit sur un trottoir devant la maison de retraite en déclarant qu'elle attendra le retour de Gao. Yi essaye désespérément de la convaincre de partir, mais elle refuse et reste même assise sous la pluie battante. Pendant ce temps, Gao se sent coupable de s'être caché de Xing et demande à Qin de la localiser. Quelques minutes plus tard, Qin l'informe que Xing et Yi sont toujours à la maison de retraite. Gao remercie Qin pour son aide et retourne immédiatement. Il aperçoit Xing assise sous la pluie avec Yi à ses côtés. Il s'arrête devant le duo et baisse sa vitre. Xing est choqué de le voir et l'attrape immédiatement par sa chemise. Gao la supplie frénétiquement de ne pas le frapper et lui raconte un mensonge absurde affirmant qu'il est mal de frapper les gens sous la pluie. Xing est naïve, alors elle le croit et monte dans sa voiture alors qu'il la ramène chez lui. Immédiatement après leur arrivée, Xing pointe son arbalète vers lui, mais Gao parvient à la calmer et pose son arme. Xing demande à Gao de lui rendre son saphir, cependant, le rusé chasseur de pierres précieuses la distrait en lui offrant un gâteau. Xing goûte la friandise et oublie le saphir alors qu'elle dévore le gâteau et savoure son goût étranger. À la fin de son repas, Xing passe le reste de sa journée à explorer la maison. Alors qu'elle s'adapte à son nouvel environnement, elle tire sur la télévision en pensant qu'il s'agit d'un monstre. Alors Gao lui explique qu'il s'agit simplement d'un gadget qui ne peut pas la blesser. Xing est fasciné par le monde moderne et fait la fête en balançant un oreiller à plumes qui sème le désordre dans la maison. Le lendemain, Xiana se rend chez Gao et découvre avec stupeur le désordre dans les salons. Peu après, Xing s'approche d'elle en mangeant un bol de nouilles instantanées. Xiana arrache le plat à Xing et exige de savoir qui elle est et quelle est sa relation avec Gao. Xing est énervé par l'attitude de Xiana et l'attrape par le visage. Alors qu'elle crie d'effroi, Gao est réveillé par le cri et se précipite en bas pour découvrir ce qu'il se passe. Il trouve Xiana enveloppée dans une couverture avec un linge sous la bouche. Gao la libère rapidement et apprend avec horreur que Xing est la responsable. Xiana est furieuse et lui demande qui est cette étrange fille. Gao attrape immédiatement Xiana et l'emmène dans sa chambre à l'étage avant de se dévoiler et de révéler ce qui s'est passé lorsqu'il a disparu. Gao explique que Xing est la reine d'un village matriarcal isolé où les femmes règnent et les hommes sont soumis. Dans un premier temps, Xiana ne le croit pas mais se rend compte qu'il dit la vérité lorsque Gao lui montre l'arbalète de Xing. Dans le salon, Xing entend frapper à la fenêtre et découvre avec surprise Yi à l'extérieur de la maison. Elle se précipite vers la porte et essaie de l'ouvrir mais elle ignore comment faire. Grâce aux indications de Yi, Xing trouve la poignée mais la brise en utilisant la force brute pour l'actionner. Elle finit par abandonner l'idée d'ouvrir la porte et la casse complètement. Gao et Xiana entendent le bruit de la porte qui s'écrase et se précipitent en bas pour découvrir ce qui se passe. Gao est furieux de trouver Yi chez lui et le traîne dehors avant de verrouiller son portail. Cependant, Yi refuse de partir et révèle qu'il sait que Xing vient d'un endroit isolé. Gao, sous le choc, lui dit d'un air menaçant de garder ses distances avant de rentrer dans la maison en compagnie de Xing. Le lendemain, Gao emmène Xing dans un magasin de mode pour lui acheter de nouveaux vêtements. Xing essaye des tenues pendant que Gao sort pour lui donner un peu d'intimité. Dehors, Gao est étonné de voir Lian s'approcher de loin et a peur qu'elle découvre Xing. Il se cache donc immédiatement derrière un mur et regarde de près la femme sévère entrer dans le magasin. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!